j'ai envie de partager quelque chose, mais de tellement, tellement important. Au sujet des limites. Moi, j'ai grandi avec des parents qui ne m'ont pas donné de structure, qui ne m'ont pas donné de limites, avec un père qui dit toujours non avant de dire oui et qui revient toujours sur sa décision, ce qui fait que je ne le vois pas comme quelqu'un de fiable, étant donné qu'il n'a pas juste une parole. Mais quand je dis qu'il revient toujours, c'est toujours, quasiment sur sa décision. Et une maman qui, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai été élevée par elle principalement, plutôt éduquée par elle, ça c'est plus juste, eh bien, il n'y avait pas de limite non plus, mais surtout, quand elle posait des limites, c'était fait de manière malsaine. Pas correcte, pas juste, parce que du coup, par exemple, elle me disait oh mais il faut que tu arrêtes de faire ça, tu me pousses à bout, si je réagis comme ça, c'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi qui me pousses à bout, que je réagis comme ça. Et donc en fait, comment dire, quand elle posait des limites, c'était fait de manière malsaine parce que elle ne prenait pas ses responsabilités émotionnelles. Et donc du coup, ça m'a donné une vision biaisée de ce que c'est que d'avoir des limites et une structure. Et j'ai grandi sans. Et aussi, ce qu'elle faisait, ma maman, c'est que quand elle posait aussi des limites ou qu'elle disait ce qu'elle ressentait, elle le faisait dans l'intention de blesser. Donc elle disait des choses méchantes pour se protéger. Le but, c'était pas de partager ce qu'elle ressentait, c'était de blesser l'autre. Donc c'était très vicieux et très douloureux. Et ensuite, quand mes parents sont séparés, mon père a rencontré une femme qui est aussi comme ça, un peu vicieuse, comme ça, a un côté vicieux de je dis les choses, mais en dessous, il y a autre chose, c'est jamais clair, la communication n'est jamais claire, c'est toujours flou, il y a toujours des non-dits. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste les non-dits. Je suis quelqu'un qui va dire les choses clairement, qui va énoncer les faits, les choses. Et donc, ça m'a donné une vision vraiment très biaisée de ce que c'est que d'avoir une structure. Et aujourd'hui, j'apprends à 29 ans à avoir une structure. Et ça peut paraître drôle dit comme ça, mais c'est vraiment le cas en fait. Et il y a tellement de choses que j'aurais envie de partager, mais ce que j'ai envie de partager là, c'est que il y a la neige qui fond. Ce que j'ai envie de partager là, c'est que si toi aussi, tu te reconnais dans ce que j'ai vécu, et que tu as peur de poser tes limites, et que même, moi je le fais, de poser mes limites parfois de manière un peu rigide, parce que en mode, voilà, c'est mes limites, c'est mes besoins. Parce qu'en fait, le but de ma mère, quand elle posait une limite, c'était pas d'avoir une relation saine et équilibrée avec moi, c'était de se protéger. Elle était dans cet élan de fermeture et de blesser l'autre. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir de belles relations avec les autres. Et si toi aussi, voilà, parfois ou souvent, tu poses tes limites de manière rigide, sache que je te comprends si quand tu poses une limite, quand tu poses un besoin, tu as peur que l'autre ne t'aime plus, tu as peur d'être rejeté pour cette raison, tu as peur de trop en faire, tu as peur de trop demander. Eh bien, sache que aux yeux
de personnes qui ne peuvent pas prendre soin de toi ou être dans une relation saine avec toi ne comprendront jamais et ne te comprendront jamais. Mais que ça existe des gens qui acceptent tes limites sans crier, sans remettre en question leur amour pour toi, sans remettre en question la relation. Parce que purée, qu'est-ce que je l'ai vécu aussi quand j'étais petite, d'avoir ma mère qui, à chaque fois qu'il y avait une dispute, vraiment retirait son amour. Son amour était tellement conditionnel en fait. Conditionnel et transactionnel de « Ah, mais moi j'ai fait ça pour toi et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Bon, elle a fait comme elle a pu avec les ressources qu'elle avait, mais moi je ne veux pas faire la même chose si un jour j'ai des enfants, ou même aujourd'hui avec d'autres êtres humains autour de moi. Donc, je te comprends si tu trembles à l'intérieur de toi, si tu as peur de dire ce qui compte pour toi, de peur que les gens partent, mais sache que si tu dis ce qui est important pour toi et que les gens partent, c'est que ces gens-là n'ont rien à faire dans ta vie. Et ça existe, des gens qui vont accueillir tes limites et qui vont les respecter, sans remettre en question la relation. Je te le promets que ça existe. Et en fait, ça s'appelle des relations saines et équilibrées. Et quand on n'a pas connu ça en grandissant, c'est pas notre norme, mais je voudrais que tu saches, toi qui m'écoutes là, que ça existe. Et que peut-être que tu n'as encore jamais connu ça, mais que c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et c'est pareil pour plein de choses. Peut-être le ou la partenaire que tu aimerais rencontrer, c'est pas parce que tu as jamais rencontré la partenaire que tu aimerais ou le partenaire que cette personne n'existe pas. Donc la vie est merveilleuse et très dure aussi parfois. Ou souvent, ça dépend. Mais voilà, c'était le message que j'avais envie de partager, qui me semble d'utilité publique, oui, qui est si important.